l'ascension, signe du triomphe sur le monde. Amen. Amen. L'ascension de Jésus est un signe de son triomphe, du triomphe sur le monde. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons rentrer dedans? Luc 24. Luc 24, versets 50 à 52. Okay. Amen. Amen. Luc chapitre 24, versets 50 à 52. Alléluia. Mivadoa. Luc chapitre 24, versets 50 à 52. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Nyambe ekplo yide kaka Betania ke eye eme oko asio ijia ejrawo eye eme ole ojama emada so unti eye okoko so ede jipoke hena woya eme osubofoa otro ede Jerusalem ple jichogande. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Amen. Je suis en train d'imaginer cette scène. Et c'est comme si tu vas aller dire au revoir à quelqu'un à l'aéroport. Tu vas aller dire au revoir à quelqu'un à la gare routière. Et la personne va prendre le bus pour partir. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur avait quitté. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur avait quitté. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus a quitté en bénissant l'église. Nous ne sommes pas des maudits. Et garde bien cette parole et avance avec elle. Alléluia. Alléluia. La dernière chose que le Seigneur Jésus-Christ a faite à l'église avant de quitter, et c'est qu'il bénissait l'église. Alléluia. Il bénissait l'église. Amen. Amen. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, en Béthanie. Et quand il a levé ses deux mains, il a levé ses deux mains et il les bénit. Et quand il les bénissait, et c'est en ce moment qu'il s'était séparé d'eux. Au moment où il bénissait l'église, et les paroles de bénédiction de l'église étaient toujours dans sa bouche et il quittait avec. Alléluia. Alléluia. Au moment où il les bénissait, c'est en ce moment qu'il fut enlevé. Amen. 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 Maintenant eux, après l'avoir adoré, ils l'ont adoré là-bas. Ils l'ont adoré sur la montagne à Béthanie là-bas. Et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils n'étaient pas retournés dans une tristesse, mais avec une grande joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors l'église de Christ, les gens de Jésus, ceux qui sont nés de Dieu, sont des personnes bénies. Les chrétiens sont des personnes bénies. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse peser sur la vie de l'homme plus que la bénédiction d'un père. Lorsque ton père te bénit, avant de se séparer de toi, cette bénédiction
demeure éternellement. Peu importe celui qui viendra pour te maudire, la malédiction ne pourra pas œuvrer. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui est Jésus, au moment où il allait nous quitter, il nous a bénis. Amen. Amen. Il nous a bénis. Et il avait les paroles de bénédiction dans sa bouche avant de quitter. Jusqu'à présent, ce qui veut dire que jusqu'à présent, le Seigneur continue par nous bénir. Alléluia. Alléluia. Alors l'église de Christ est bénie. Les chrétiens sont des personnes bénies. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle le monde est en train de nous combattre. Les puissants de la famille nous combattent. Que les méchants soient en train de nous combattre. Mais nous avons triomphé éternellement. Je déclare que tu as triomphé éternellement. Est-ce que c'est clair? Tu as triomphé éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous dans cette vie, ce bas monde, c'est un lieu de combat. Et c'est un lieu d'accomplissement de mission. Amen. Amen. Ce monde dans lequel nous venons, c'est un lieu de combat. Et c'est un lieu d'accomplissement de mission. Tous ceux qui viennent sur terre, tous ceux qui viennent ici-bas, sont venus dans l'optique de l'accomplissement d'une mission. Toute personne est venue pour l'accomplissement d'une mission spécifique. Maintenant, cette mission, pour qu'elle puisse s'accomplir, c'est un combat. Un combat. Alléluia. Alléluia. Et quand tu combats jusqu'à ce que tu aies la victoire, si tu triomphes véritablement, l'on va au ciel. Amen. Amen. Mais ceux qui ont triomphé, c'est eux qui vont au ciel. Et ce qu'est la victoire, je vais bientôt te le dire. La véritable victoire, et c'est celle que Jésus-Christ a eue. Amen. Amen. La véritable victoire, et c'est celle que nous avons vue chez Jésus. Il est venu dans le monde pour un objectif donné. Il a accompli cet objectif. Il a triomphé. Et après avoir totalement triomphé, il a quitté. Et il est monté au ciel. Son origine de là où il vient. Il est retourné là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors la montée de Jésus-Christ au ciel, l'ascension de Jésus, est un grand signe pour nous qui l'avons suivi. La montée de Jésus, l'ascension de Jésus est un signe, un grand signe pour nous qui l'avons suivi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Et c'est quel signe pour nous? Le grand signe que cela représente pour nous est qu'il a triomphé du monde. Amen. Amen. Le plus grand signe que la victoire de Jésus ou l'ascension de Jésus représente pour nous, c'est qu'il a triomphé du monde. Le monde ne l'a pas englouti. Et voici le signe. Le monde n'a pas englouti Jésus, mais il a triomphé du monde. Alléluia. 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 Ascension la célébration de l'ascension. La commémoration de l'ascension. Et que nous sommes en train de nous rappeler la manière dont le Seigneur a manifesté cette victoire ou bien a eu cette victoire pour nous. Amen. Amen. Le triomphe que le Seigneur a reçu sur le monde, c'est sa commémoration. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Est-ce que vous êtes avec moi?
Celui qui a triomphé. C'est lui qui va au ciel. C'est lui qui est enlevé. Pas celui-là qui est venu s'enrichir sur la terre. Celui qui est venu réussir. La réussite est différente du triomphe. Amen. Amen. Prospérité, le volet triomphe. La prospérité est différente du triomphe. Alléluia. Alléluia. Tu peux prospérer sans pour autant triompher. Mais yo ne prospérer. Mais yo ne remporter nous voir triompher. Ceux qui ont remporté des choses mais qui n'ont pas triomphé. Triompher donc Dieu. Triompher sur quoi? Triompher sur le monde. Et ce que j'appelle le monde, je vais bientôt le détailler. Et ces gens qui ont fait ces choses mais qui n'ont pas triomphé, ils sont actuellement au séjour des morts. Ils sont au séjour des morts. Ils ont fait des choses, mais ils n'ont pas pu triompher. Mais Jésus-Christ, lui, il a triomphé. Amen. Amen. Jésus a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Et il a un signe pour nous. Que nous avons triomphé, que nous allons triompher davantage. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors je vous dis, l'ascension de Jésus est le triomphe sur le monde. Et c'est quoi le monde? Et les souffrances sont le monde. La souffrance, c'est le monde. C'est le monde, ok. Amen. Amen. L'ascension de Jésus est un signe qu'il a triomphé de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a souffert, mais il n'est pas resté dans la souffrance. Amen. Il a bien souffert, mais il n'est pas resté dans la souffrance. Et qu'est-ce qui nous a fait savoir cela? C'est son ascension. Alléluia. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Mais ici-bas, c'est un monde de souffrance. Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur aussi est venu, il est passé par ces souffrances. Il a souffert, mais il n'est pas resté dans ses souffrances. Et la confirmation est que il a été enlevé. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si tu as compris, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a souffert, mais il n'est pas resté dans la souffrance. Il a triomphé sur les souffrances. Amen. Amen. Cette chose. Et c'est un signe pour nous les croyants et les chrétiens. Nous les enfants de Dieu. Que alors nous aussi nous n'allons pas rester dans nos souffrances. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons prier quand nous sommes en train de souffrir. Jacques chapitre 5, verset 13. Eh bien, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors ce qui montre que la prière sort de la souffrance. Tu peux prier et sortir de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va te donner cette fois que quand tu vas prier dans la souffrance, tu vas sortir de la souffrance? Et ce signe que nous sommes en train de voir, c'est cela. Quel signe? Le signe de l'ascension. Alléluia. Alléluia. Ascension et le signe de l'ascension, c'est quel signe? Et le signe, c'est que bien que Jésus-Christ ait souffert, les souffrances ne l'ont pas englouti, mais il a pu être enlevé au ciel. Alléluia. Alléluia. Alors toi, quelqu'un qui arrive à percer cette compréhension, quand tu souffres, tu auras cette foi que quand tu vas prier, tu peux sortir de la souffrance. Parce que Jésus a souffert, mais il n'est pas resté dans la souffrance, il en est sorti. Et la parole nous demande que si nous sommes en train de souffrir, que nous puissions prier. Alors nous avons tous les éléments qui vont nous aider
à pouvoir persévérer dans la prière si nous souffrons. Alléluia. Alléluia. Vous voyez cette prière? Et ce n'est pas quelque chose que tu fais en l'air seulement. Mais tu le fais en te tenant sur une confirmation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors le monde, c'est la souffrance. Amen. Amen. Et personne n'arrive à le supporter. Qui que tu sois. Personne ne supporte la souffrance. Et c'est ce que le diable utilise pour attirer les gens de Dieu vers lui. Et c'est avec cela que le diable va te ravir de Dieu. Et c'est ce que le diable utilise pour détourner de Dieu. Et c'est par cela que le diable passe pour amener ses propositions. Et c'est avec cela que le diable arrive à capter l'âme des gens pour l'amener au séjour des morts. La souffrance, c'est le monde. Alléluia. Alléluia. La souffrance, c'est le monde. Elle engloutit. Elle éteint. Elle garde, elle retient l'âme de l'homme. Que tu ne pourras pas t'en sortir. Mais avec Jésus, nous en sortirons. Alléluia. Alléluia. Avec Jésus-Christ, tu t'en sortiras. Avec Jésus-Christ, tu t'en sortiras. Peu importe le feu de souffrance que le diable a mis dans ta vie, je déclare que tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Tu ne vas pas rester dans ta souffrance. Tu ne vas pas rester dans la souffrance. Tu ne vas pas rester dans la souffrance. Tu vas t'en sortir. Parce que Jésus-Christ en est sorti. Parce que Jésus-Christ a souffert. Mais il n'est pas resté dans la souffrance. Les souffrants ne l'ont pas englouti. Si il a englouti, alors il est resté sur terre. Et puisqu'il est arrivé à sortir, qu'on l'a enlevé, c'est un signe pour nous les croyants. Et un signe pour nous les chrétiens que Jésus-Christ a triomphé du monde qui est la souffrance. Alléluia. 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 Et pour cela, toi aussi tu vas le triompher. Toi aussi tu vas le triompher, tu ne vas pas rester dedans. Tu ne vas pas rester dedans. Tu ne vas pas rester dedans. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il souffrant? Qu'il prie. Entre en prière. Demande à Dieu de te sortir de cette souffrance. Et dis à Jésus-Christ qu'il est passé par la souffrance que tu as vue. Mais qui n'est pas resté dedans. Il en est sorti. Alors qu'il puisse te faire sortir. Qu'il te fasse sortir de tes souffrances. Qu'il change ton histoire. Qu'il te fasse sortir de tes problèmes. Qu'il change ton histoire. Qu'il te fasse sortir de tes souffrances. Qu'il permette que ta vie soit apaisée. Et je t'assure que le Seigneur te le fera. Et la direction viendra du Seigneur pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors Jésus-Christ a triomphé du monde. Le monde qui est la souffrance. Jésus en a triomphé. Et c'est quoi encore le monde? Le monde, c'est encore la mort. Alléluia. Alléluia. La mort a gangréné Jésus. Mais Jésus-Christ n'est pas resté au séjour des morts. La mort a gangréné Jésus. Mais Jésus n'est pas resté au séjour des morts. Amen. Amen. Luc 24, 46. Luc 24, verset 46. Amen. Amen. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46 maintenant. Et il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Amen. Amen. Il a ouvert leur entendement pour qu'ils puissent comprendre les écrits. Il leur a dit: ainsi il est écrit que le Christ va souffrir. Le Christ va souffrir. Le Christ va passer par des souffrances. Mais il va ressusciter des morts le 3e jour. Voyez-vous?
Il va ressusciter des morts le 3e jour. Alors il est allé dans la mort. Il est allé dans la mort, bien sûr. Mais il n'est pas resté là-bas. La mort l'a retenu. Mais la mort n'a pas pu le garder. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a traversé la mort. Mais la mort n'a pas pu le garder. Ephésiens 4. Verset 9 à 10. Ephésiens 4, verset 9 à 10. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Êtes-vous avec moi? Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voilà, nous ka gomenibe eiji. Ne win debe didi ide ani bambe tume ani bambe goglomeo hafio. Vous connaissez bien. Et il est monté au ciel, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Aïe. Enlevé, il est enlevé, il est allé au ciel, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Et que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il y a région inférieure de la terre. La région inférieure de la terre. Il y a la région inférieure de la terre. Alléluia. Le monde spirituel sous la terre. Le monde spirituel qui est sous la terre. Là on appelle le séjour des morts. Là-bas. Jésus-Christ est allé là-bas. Il est allé au tréfonds de la terre. Il est allé au tréfonds de la terre. Quand tu vas là-bas, il faut une main du ciel pour te faire sortir. Toi-même, tu ne peux plus sortir. Alléluia. Alléluia. Alors le mieux, c'est de ne pas y aller. Est-ce que c'est clair? Le mieux, c'est que tu n'y ailles pas. Le mieux, c'est que tu sois sauvé. Et pour que quand un jour tu vas quitter la terre, que le corps aille au cimetière. Et si les gens veulent le brûler, qu'ils le brûlent. S'ils veulent le brûler, qu'ils le brûlent. Ou que c'est resté là-bas. Mais toi-même, ne va pas là-bas. Qu'on t'emmène au ciel. Qu'on t'emmène au ciel. Amen. Amen. Qu'on t'amène au ciel. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Le Seigneur Jésus, il est allé là-bas. Et quand on dit qu'on va là-bas, on dit que la mort a retenu la personne. La mort a pris la personne. La mort a retenu l'âme de la personne. Il est entré dans la mort. Il est allé jusque dans les profondeurs. Mais il n'est pas resté là-bas. Alléluia. Alléluia. Le 3e jour, il est ressuscité. Finalement, après avoir passé 40 jours, il a quitté, il est monté. Amen. Amen. Il y avait celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. 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 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il est allé aux cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Afin de remplir toutes choses. Alors Jésus, ce n'est pas qu'il est venu simplement sur la terre. Ce qu'on appelle la puissance du monde. Il a retenu, c'est la mort. Il a saisi, ok. Alléluia. Alléluia. Ce que tout le monde craint. Tout ce que tout le monde redoute. Qui est la mort. Il l'a saisi. Mais la mort n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le retenir. Il en est sorti. Et le signe, c'est que il est allé au ciel. Amen. Amen. Il est monté au ciel. Et voici le signe de l'ascension. C'est qu'il a triomphé du monde. Le monde, c'est quoi?
C'est la souffrance. La mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et c'est devant la mort que tout le monde fait un compromis. C'est devant la mort que tout le monde a tendance à renier Jésus. Alléluia. Alléluia. La mort, c'est le monde, c'est la souffrance, pardon. Ou bien la souffrance, c'est le monde. Ok. La mort, c'est le monde. Amen. Amen. La mort, c'est le monde. Et il fait quitter du chemin du ciel. Est-ce que c'est clair? Mais Jésus-Christ l'a triomphé. Et c'est ce qui est important que j'aimerais vous retenir. Jésus l'a triomphé. Et si Jésus l'a triomphé, et que nous voyons le signe, que voici le signe qu'il a été enlevé. Alors nous qui avons foi sur Jésus, nous avons cette foi, cette assurance que nous n'allons pas rester dans la mer de la mort. Alléluia. Alléluia. Et ces choses, tu dois les connaître ici. Elles doivent rentrer dans ta conscience avant que tu ne fermes la bouche. Et ce que nous appelons le sommeil en Christ. Si l'on est ici, ton homme est informé au préalable. Et ta conscience est sur le chemin. On ne peut plus t'emmener ailleurs. Très important. Mais Seigneur. Et on ne vient pas à l'église quand on enseigne cela, on est distrait ou bien on dort. Ne sois pas distrait. Mais tu dois enregistrer ces paroles. Ton âme doit les garder. Ton âme doit enregistrer ces paroles. Ta conscience doit connaître cela au préalable. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très important. Très important. Alors le signe, c'est qu'il a été enlevé. Il n'est pas resté dans la mort. Alors toi, quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, toi qui suis Jésus, toi qui es né de Dieu, tu es venu sur terre. La mort va te combattre. Mais tu ne vas pas rester dans la main de la mort. Que dis-je? Pourquoi? Celui à qui tu as donné ta vie, il n'est pas resté dans la main de la mort. Il a été enlevé. Alors toi aussi tu vas quitter. Tu ne vas pas rester dans la main de la mort. Tu ne vas pas rester dans la main de la mort. Tu ne vas pas rester dans la main de la mort. Tu ne vas pas rester dans la main de la mort. Toute menace que l'on profère, qui sont les menaces de la mort, ont échoué ce soir, ont échoué devant nous de ce soir, ont échoué dans nos vies, ont échoué dans nos vies, ont échoué dans nos vies. Tu ne vas pas rester dans la mer de la mort. Tu ne vas pas rester dans la mer de la mort. Parce que Jésus à qui tu as donné ta vie, il est sorti de la mort. Et il est monté au ciel. Il a été enlevé au ciel. Alors toi qui l'as suivi, tu ne vas pas rester dans la mer de la mort. Alléluia. La mort c'est le monde. Le monde c'est la mort. Tu ne vas pas rester dedans. Tu ne vas pas rester dedans. Tu ne vas pas rester dedans. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le troisième, c'est quoi le monde? Le monde que Jésus-Christ a triomphé. Le monde duquel Jésus-Christ a triomphé. C'est le péché. Le monde, c'est le péché. Alléluia. 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 Voyez-vous? Le monde c'est le péché. Si dès que tu viens ici, ce qu'on appelle le péché va te combattre. Il va te combattre jusqu'au jour où on t'enlève. Alléluia. Alléluia. Et il va te combattre à tous égards. Et Jésus il est même devenu péché. Mais le péché ne l'a pas retenu sur la terre. Alléluia. 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 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21.
Lui qui ne connaît pas le péché, lui qui n'a pas connu le péché. Lui qui n'a pas connu de péché. Lui qui n'a pas connu de péché. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous soyons la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ qui n'a point connu le péché. Il est saint. Son sang est saint. Il n'y a pas de péché dans son sang. Il est venu dans ce monde. Il a fait le ministère sur la terre. Il a été tenté en toutes choses. Mais seulement il n'a pas péché. Amen. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Mais Jésus-Christ n'a jamais péché. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais péché. Et c'est la raison pour laquelle il est à même de sauver le pécheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lui n'a jamais péché. Elle est digne. Elle est digne. Et c'est la raison pour laquelle il est digne de sauver le pécheur. Voyez-vous? Moi, je ne suis pas digne pour sauver un pécheur. Parce que je suis un pécheur moi. Et que Jésus m'a sauvé aussi. Il y a le sang, le péché dans mon sang. Et ce qu'on appelle la puissance du péché qui est la chair est en moi. Mais Jésus-Christ, cette chose n'est pas en lui. Alléluia. Alléluia. Digne. Alors lui, il est digne de sauver le pécheur. Amen. Amen. Ce Jésus qui est venu sur cette terre, il est devenu péché. Il est devenu péché à cause de nous. Il a été couvert du péché du monde entier. Et on l'a chargé de ce péché. On l'a couvert de ce péché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Alors quand le péché gangrène quelqu'un, la personne reste sur terre. Rester sur terre. La personne va au séjour des morts. Quand le péché te gangrène, et tu ne sors pas de la main du péché, quand tu vas dormir, tu vas aller au séjour des morts. Ton âme va aller au séjour des morts. Mais Jésus, et malgré que le péché l'a gangréné jusqu'à il est devenu péché, le péché n'a pas pu le retenir sur terre. Il en est sorti. Alléluia. Alléluia. Le signe est que il a ascendé. Il est monté au ciel. Voici le signe. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne ce soir? Je sais que la grâce du Seigneur va vous aider à pouvoir le comprendre. Alléluia. Alléluia. Alors le péché qui gangrène empêche et retient l'homme de monter au ciel. Jésus-Christ est devenu ce péché. Mais il est sorti de ses mains. Il est sorti des mains du péché. Et il a été enlevé au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je déclare que quelle que soit la manière dont le péché te dérange aujourd'hui, tu ne vas pas rester dans ses mains. Tu ne vas pas rester dans ses mains. Tu ne vas pas rester dans ses mains. Je sais qu'il te malmène aujourd'hui. Je sais qu'il te combat aujourd'hui. Je sais qu'après t'avoir trompé, que tu entres dedans, tu regrettes cela. Et il y en a même qui pleurent. Il y en a qui se demandent quelle vie je suis en train de vivre. Ils se morfondent. La puissance du péché est en train de peser sur eux. Mais je te déclare ce soir, quelle que soit la manière dont le péché malmène ta vie, tu ne vas pas rester dans ses mains. Tu ne vas pas rester dans ses mains. Parce que Jésus-Christ que tu as suivi, il est sorti des mains du péché. Il a triomphé du péché qui est le monde. Amen. Amen. Jésus-Christ a triomphé du monde qui est le péché. Et pour cela, toi aussi tu vas sortir de ses mains. Toi aussi tu vas sortir de ses mains. Toi aussi tu vas sortir de ses mains. Que le manteau du péché tombe. Que le manteau du péché tombe. Que le manteau du péché tombe. Que la puissance du péché échoue dans ta vie. Que la force du péché échoue dans ta vie.
Et ce signe d'ascension qui nous dit que Jésus-Christ a triomphé du péché, que la puissance de ce signe a agi dans ta vie, que cette victoire se manifeste dans ta vie, afin de frapper la main du péché dans ta vie. Ce péché qui dérange ta vie, je prie ce soir et je déclare que ce péché échoue dans ta vie. Qu'il soit affaibli à partir d'aujourd'hui. Qu'il soit affaibli à partir d'aujourd'hui. Le péché dans la pensée, le péché dans le cœur, le péché dans les actions, toute forme de péché, je déclare son échec ce soir. Je déclare son échec ce soir. Et parce qu'il n'a pas pu retenir Jésus, il ne va pas te retenir. Que ta vie sorte de sa main. Que ta vie sorte de sa main. Que ton âme sorte de sa main. Que ta pensée sorte du péché. Que ton cœur sorte du péché. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du péché qui est le monde échoue dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit accompli au nom de Jésus. Que cela te soit accompli au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Ça va aller. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. 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 Jésus-Christ a triomphé du monde. Il a triomphé du monde. Et nous, il monde. Et ce qu'est le monde, et c'est ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a encore triomphé qui est le monde? Il a triomphé des endettements. Les endettements. Les endettements. Les endettements, c'est le monde. L'endettement, c'est le monde. Mais Jésus l'a triomphé. Savez-vous où il a triomphé? Matthieu 17. Matthieu Bagbal est en train. Eduardo. Matthieu 17. Alléluia. Alléluia. Matthieu 17, verset 24 à 27. Verset 24 à 27. Yeah. Matthieu 17. Verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'ensemble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Au Seigneur vivia. Est-ce que tu as écouté cela? Au Seigneur vivia. As-tu écouté cela? Quand ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, ils vinrent voir Pierre. Il lui dit: ton maître, est-ce qu'il ne paie pas l'impôt? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de lui réclamer la créance. Ils sont en train de réclamer créance. Voyez-vous? Ils sont en train de réclamer créance à Jésus. Ils ne sont pas allés le voir, mais plutôt sur ses disciples. Votre maître ne paie-t-il pas les impôts? Pierre dit: oui, il le paie. Arrivé à la maison,
Jésus-Christ appela Pierre et lui dit: Pierre, comment est-ce que tu vois cela? Les rois de la terre. De qui perçoivent-ils les impôts? Des étrangers ou bien de leurs fils? Pierre répondit: c'est des étrangers qui le perçoivent. Alors les fils ont raison, n'est-ce pas? Parce que et parce que l'impôt qu'il demandait, c'est pour le temple qu'il demandait. C'est pour l'impôt le temple, pardon, qu'il prenait cet impôt. Pour l'entretien du temple. Et ça va dans le trésor du temple. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus dit que les fils ont raison. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et voici le temple de son Père. Alors il ne devait pas payer l'impôt. Les hommes, le monde est en train de lui demander l'impôt. Voilà qu'il est endetté. Et que même si c'est l'édifice de son père, et c'est dans ce monde que c'est. Le temple n'est pas au ciel. Et voilà, l'édifice n'est pas au ciel. Alors le monde dit que c'est ici-bas que le temple est. Il doit payer d'impôts. Voyez-vous? Jésus dit à Pierre pour qu'il ne soit pas objet de scandale pour eux, qu'il aille sur la mer, qu'il jette le filet, la maison, pardon. Le premier poisson qu'il va prendre, qu'il le prenne et qu'il lui ouvre la bouche. Il va voir un stataire avec lequel il va payer leur impôt. Alléluia. 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 Alors Jésus-Christ là-bas, il a payé sa dette. Et il a payé celui de Pierre. Autrement dit, Jésus-Christ a payé la dette que le monde lui réclamait. Amen. Amen. Et toi, il a payé pour qui aussi? Hein? Il a payé pour qui aussi? Et cette dette dont nous sommes en train de parler, et ce n'est pas une dette spirituelle. C'est une créance. Une créance. Jésus-Christ a payé le sien et a payé pour ceux-là qui le suivaient. Amen. Amen. Et toi? Il a payé pour lui. Et il a payé pour celui-là qui l'accompagnait. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas. En espèce, il n'avait pas de liquidité à donner. Mais le moyen qui pourvoit la liquidité, Jésus-Christ l'avait. La direction par laquelle la liquidité va venir, Jésus-Christ l'a. Amen. Amen. Il n'avait pas de liquidité en poche. Il n'y avait pas d'argent dans la caisse pour sortir et payer. Il n'y avait pas d'argent dans la caisse pour le sortir et payer. Mais le moyen par lequel payer, yes. La direction que emprunter que l'argent vienne, il a dit de jeter la maison afin de sortir le premier poisson. Et quand il va lui ouvrir la bouche, il verra de l'argent. Et l'argent suffit à payer son impôt et afin qu'il aille payer. Alléluia. Alléluia. Le moyen par lequel tu vas payer cette dette, tu l'as ce soir. Tu reçois ce moyen ce soir. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Jésus. C'est Jésus-Christ qui a pourvu à ce moyen. Il a pourvu à ce moyen. Depuis ce jour, Jésus-Christ a payé pour ceux-là qui le suivent. Alléluia. Alléluia. Depuis ce jour, Jésus-Christ a triomphé de l'endettement pour ceux-là qui le suivent. Il a triomphé de la puissance de l'endettement pour ceux qui le suivent. Alors si tu suis Jésus et il arrive que tu es endetté, je prie ce soir que le moyen par lequel trouver de l'argent pour payer les dettes, que tu puisses l'avoir. Que tu puisses avoir ce moyen. Que tu puisses l'avoir. Si tu vas aller, le travail que tu fais, quand tu iras le faire,
suffisamment. Que cela te génère suffisamment de bénéfices. Suffisamment. Qu'il te génère suffisamment de bénéfices. Suffisamment. Afin que tu puisses trouver de l'argent pour payer les dettes. Afin que tu puisses trouver de l'argent pour payer les dettes. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il a triomphé de l'esprit d'endettement. Amen. Amen. Quand Dieu m'avait appelé, l'année dans laquelle le Seigneur m'appelait, dans cette année, j'étais vraiment endetté. J'étais tellement endetté. J'étais tellement endetté. C'est en ce moment que le Seigneur m'a appelé. J'étais endetté et j'étais au chômage. Et j'avais cherché de travail fatigué. J'ai cherché même à balayer le sol aux gens pour prendre 25 francs, je n'ai pas trouvé. Pour le 2005, et c'était dans l'année 2025. 2005. Amen. J'ai cherché du boulot en vain. Et quand le Seigneur se manifestait à moi, m'appelait, se révélait à moi, je lui ai dit qu'il me donne un travail à faire. Qu'il me donne un travail à faire. Afin que je puisse trouver de l'argent pour payer les dettes que j'ai. Parce que je n'aime pas l'endettement. Je ne veux pas être endetté disant que je vais répondre à l'appel de Dieu. Alors qu'il me donne un travail à faire. Que je puisse trouver de l'argent pour payer. Et après je vais répondre à l'appel. Et il me dit il y a une mission. Et les missions, on a 8 millions. Et que je n'ai pas entendu dire que son fils a dit que je l'ai envoyé en mission et qu'en mission on lui a donné 8 millions. Est-ce que ma dette est plus colossale que ce qu'il a donné à son serviteur? Et le serviteur dont il parlait, c'est le prophète Kennedy. Et il faisait un programme en fin d'année de décembre. Il faisait un programme en décembre. Et j'avais participé à 2 fois dans le programme. Il avait donné le truc pour témoignage, j'avais écouté. Quand j'étais rentré, et quand j'ai dit au Seigneur de m'aider à payer la dette avec un travail, c'est ce qu'il m'a répondu. Que je n'ai pas entendu son serviteur témoigner ainsi. Est-ce que c'est ma dette qui est colossale que les 8 millions qu'il lui a donné? À moi de répondre. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai finalement répondu, je n'ai pas trouvé de travail. Je n'ai pas trouvé de travail. Jusqu'à ce que j'ai répondu à l'appel. Et j'ai remis la clé au propriétaire de la maison là où j'avais loué. Et je suis revenu ici. Et c'est après 2 semaines qu'on m'appelait. Que j'ai été retenu pour venir travailler. Je leur ai dit, foutez-moi la paix. Quand je vous cherchais, je ne les avais pas trouvés. Alléluia. Alléluia. Et cette dette que j'avais, après que j'ai répondu à l'appel, j'ai vu l'argent. J'ai trouvé l'argent. Et j'ai appelé les créanciers. Et c'est comme ça que je veux leur donner leur argent. Et ils m'ont dit, point besoin de le prendre. Qui ne veulent plus prendre cet argent. Alléluia. Alléluia. Et moi j'ai investi cet argent dans l'évangélisation. On allait faire une croisade à Atakpamé à l'époque. Et je l'ai investi dans la mission. Alléluia. Alléluia. Dieu a payé ma dette ou pas? Il a payé jusqu'à ce que j'ai eu de reliquats. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu, il paie les dettes. Jésus-Christ, il paie les dettes. Et quand on dit que Jésus-Christ paie les dettes, et ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas aller t'endetter volontairement pour dire que Jésus vient de payer la dette. Ça, c'est tenter Dieu. Ça, c'est la tentation. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et là, tu ne verras pas Dieu.
Mais lorsque le monde va te pousser à t'endetter et l'endettement veut t'avilir en tant qu'enfant de Dieu, enfant de Jésus, quelqu'un qui a suivi le Seigneur et qui le supplie, le moyen par lequel le Seigneur pourvoira de l'argent, que tu puisses avoir ces moyens, reçois ce moyen, reçois ce moyen, et que cette honte de l'endettement quitte ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'endettement, c'est le monde. Mais Jésus-Christ l'a triomphé aussi. Amen. Amen. Alors quand tu pries, demandant au Seigneur de te faire sortir des dettes, et tu dois avoir cette connaissance qu'il a triomphé de l'esprit d'endettement, qu'il a payé pour les siens. Et c'est avec cette foi que tu dois prier. Et tu auras le résultat. Que le Seigneur te réponde. Que le Seigneur Jésus réponde à ton cas. Et quand on dit que Jésus-Christ va te répondre, que Jésus va payer tes dettes, ce n'est pas que tu vas te réveiller et que l'argent va pleuvoir et tomber, non. Amen. 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 Et l'argent ne va pas pleuvoir du ciel et tu vas aller prendre un travail que tu sais faire. Quelque chose que tu sais faire. Et que tu le faisais mais que ce n'était pas suffisant. Maintenant tu vas le faire. Quand tu vas le faire, tu auras plus que ce que tu avais l'habitude de voir. Ou bien il va passer par une personne de grâce et t'aider. Ou bien il enverra un ange et qui va se vêtir, venir comme un homme, s'incarner un homme et t'aider. Le Seigneur a différents moyens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Que Jésus triomphe pour vous. Que le Seigneur triomphe pour vous. Amen. Jésus a triomphé des maladies. Le Seigneur a triomphé des maladies. Il a triomphé de la mort. Ne va-t-il pas triompher des maladies? Il a triomphé des maladies. Il a triomphé des maladies. Il a triomphé des maladies. Alléluia. Alléluia. Il a guéri les malades. Et il a pas dit qu'une force sortait de lui qui guérissait les gens. Qui est la puissance de la guérison. Qui sortait de lui pour guérir les gens. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade, alors que cette puissance te touche. Si tu es malade, que cette puissance te touche. Tu ne seras pas un malade qui sera dans le corps de Jésus. La maladie n'est pas dans le corps de Jésus. Alors que le Seigneur te guérit, que la puissance de guérison te touche, que la puissance de guérison te touche, que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Et partout il y a une maladie, que la main du Seigneur intervienne, que la puissance de guérison du Seigneur intervienne. Et tu vas chercher cette maladie, tu ne vas plus la voir, tu vas la chercher en vain. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est accompli ainsi. Alléluia. Alléluia. La maladie c'est le monde. Mais le Seigneur l'a triomphé aussi. Amen. Amen. C'est quoi encore le monde? Les persécutions, c'est le monde. La persécution, c'est le monde. Amen. Amen. Le Luc chapitre 4. Verset 28 à 30. Luc chapitre 4. Verset 28 à 30. Jésus a juste prêché. Il a juste prêché dans le temple. Et il a dit qu'aujourd'hui cette parole est accomplie. Alors les gens ont commencé par se liguer contre lui dans sa propre nation. Dans sa propre nation, là où il est né. Voyez-vous? On s'est ligué contre lui. Comment peut-il dire que cette parole s'est accomplie? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie qui est charpentier? Comment peut-il dire que la parole de Dieu est accomplie aujourd'hui? Des contestations, des persécutions se sont levées contre lui. On a commencé par le chasser.
On le chassait. Le chassait. La montagne sur laquelle la ville était bâtie. Et il était au bord du précipice. Ils allaient le pousser dans le ravin. C'est ça la persécution. Ils allaient le tuer avant son temps. Ils allaient le tuer avant son temps. Et le voici au bord du tombeau. Alors ils vont le mettre dans le tombeau et ça va finir ainsi. Ça c'est le vent de la persécution. Mais la parole dit, le Seigneur se glissa au milieu d'eux. Il y a beaucoup de mystères en Dieu. Il y a beaucoup de mystères en Dieu. Le Seigneur se glissa au milieu d'eux. Comment s'est-il éclipsé comme cela? Il est rentré en quelque chose. Il est rentré dans une dimension. Soyez comme ça, il veut passer. Et c'est la dimension. Soyez comme ça. Et soyez comme ça, lié, je vais passer. Dieu, il est mystère. Et tu ne dois pas être un chrétien charnel à tous égards, mais tu dois rentrer dans le mystère de temps en temps. Rentrer dans le mystère. Te changer de temps en temps. Changer de temps en temps. Ils ne doivent pas t'avoir. Le mystère est le Dieu que nous adorons. Et l'adoration de Jésus, ce n'est pas une affaire physique. Et ce n'est pas une affaire de complaisance. Tu dois faire produire le mystère des foi. Et tu dois avoir les yeux reconnaître le Dieu qui t'a appelé. Jésus. Et connaître comment il produit le mystère. Rentrer dans la puissance dans laquelle il produit le mystère. Et produire certains mystères. Tu dois produire certains mystères. À des endroits. À des endroits où les serpents ont levé la... Voilà, ils ont... Les sorciers ont ouvert la bouche pour t'engueuler. Les méchants veulent te détruire. Tu dois rentrer dans le mystère. Entrer dans le mystère. Ils ont été hypnotisés. Ils ont été hypnotisés. Et jusqu'à ce qu'ils ne sachent que le Seigneur le voici qui est très long. Il s'éclipsa du milieu d'eux. Il s'éclipsa du milieu d'eux. Et voici ceux-là qui voulaient le pousser dans le précipice. Les a-t-il triomphé? Les a-t-il triomphé? Que le Seigneur produise le mystère en nous. Que le Seigneur produise le mystère en nous. Que la puissance de mystère du Seigneur puisse se faire en nous. Que la puissance de mystère du Seigneur puisse se manifester en nous. Que le Seigneur fasse le mystère en toi et en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette puissance du mystère vienne sur nous. Qu'elle vienne sur nos vies. Qu'elle vienne sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas rentrer dans certains bureaux, et puis tu sais qu'il y a des loups là-bas. Il y a des loups dans ce bureau. Des serpents de tête dans ce bureau. Alors tu vas leur frapper la tête en esprit. Vous serez hypnotisé jusqu'à ce que je vienne et je quitte. Alors je vous frappe sur la tête en esprit. Vous allez fléchir sur nous, baisser la tête. Je vous hypnotise avant voilà, jusqu'à ce que je ne quitte. Amen. Amen. Je vous hypnotise. J'irai, je reviendrai jusqu'à ce que je voici l'enfant de Dieu. Voici l'enfant de Dieu. Voici l'enfant de Dieu. Voici l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas levé, laissé disant je suis
Je suis la brebis de Dieu, mais ce n'est pas le temps du sacrifice. Tu dois avoir le discernement du temps. Est-ce que voici le temps pour moi de céder? Alors si ce n'est pas encore le temps pour toi de céder, tu dois produire le mystère. Alors que ce qui est venu, que tu la retournes à l'envoyeur. Ce n'est pas la mort qui va me tuer. Ce n'est pas la mort qui va me tuer. Alors qu'elle retourne à celui-là qui l'a envoyé. Que ce trait enflammé retourne à celui-là qui l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas lui permettre de s'installer et de se développer comme un cancer. Dès qu'il vient, retourne à celui qui t'a envoyé. Amen. Amen. Tu vas le saisir en esprit, tu vas le faire sortir. Qu'il retourne à celui qui l'a envoyé. Qu'il retourne à celui qui l'a envoyé. Qu'il retourne à celui qui l'a envoyé. Que le train enflammé retourne à celui-là qui l'a envoyé. Qu'il retourne à celui-là qui l'a envoyé. Qu'il retourne à celui qui l'a envoyé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur a produit le mystère avec eux. Le Seigneur a fait le mystère. Le Seigneur a fait le mystère. Ils étaient figés et il a quitté. Il les a hypnotisés en esprit. Il les a hypnotisés en esprit. Amen. Amen. Alors que nous serons persécutés alors on va nous tuer comme ça. Et si on te tue avant le temps, c'est que tu es tué dans l'ignorance. Chrétien, si tu es... Si on te tue avant le temps, c'est qu'on t'a tué dans l'ignorance. Tu ne dois pas permettre à être tué avant le temps. Tu ne dois pas leur donner l'opportunité de te tuer avant le temps. Et tu dois agir comme un chien enragé. Agir comme une maman lion dont les bébés ont été saisis en esprit. Et tu dois agir. Amen. Et quand ils te verront, ils seront à la course. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de vaillance. C'est un esprit de vaillance. Ce n'est pas un esprit de petitesse. Un esprit de force. Alléluia. Alléluia. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Que dis-tu? Yokumi be suka, yokumi be chakatu, yo damia be frère de les filles, o dele be dorme, o dae, o de chakatu on le dorme. On avait envoûté un frère comme ça. Et dès qu'il va et sous le soleil, il ne fait que voilà se sentir faible. Il s'affaiblit sous le soleil. Comme s'il va s'affaisser. Il est venu ici. C'était sous le un soir. Que la chose retourne à celui-là qui l'a envoyé. Et automatiquement que la chose quitte. Et la chose est quittée. Elle retourne à la personne. Et le frère est dégourdi automatiquement. Le frère s'est dégourdi automatiquement. La personne a dit qu'il ne va pas revenir. Et il est retourné au boulot. La personne lui-même est restée à la maison. La personne est restée à la maison. Il a un peu souffert avant de revenir. On lui a fait grâce. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas permettre. Tu ne dois pas leur donner l'autorisation de jouer avec ta vie. Le monde ne doit pas jouer de ta vie. Nous ne sommes pas des proies, des bêtes de somme. Nous ne sommes pas des proies. Nous ne sommes pas des viandes à brochette. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Alléluia. Alors tous ceux qui vont nous appréhender, ils doivent être autosuffisants. Tous ceux qui doivent nous approcher, la personne doit garder tous ses sens.
Elle nous approche avec respect. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça. C'est ça. Jésus-Christ a triomphé du monde. Il a triomphé des persécutions. Toute persécution dans ta vie. Dans ton foyer. Tu es femme. La persécution vient de ta famille. À partir de ce soir, je déclare. Je déclare le stop à cette persécution. Je déclare l'arrêt à cette persécution. Que cette persécution se taise. Que cette persécution se taise. Que ce vent impétueux s'arrête. Que ce vent soit dompté. Que ce vent soit dompté. Que ce vent soit apaisé. Qu'il s'arrête dans ta vie. La persécution de partout, elle vient. Du boulot, de la famille. Du quartier, de la ville. Je l'arrête au nom de Jésus. Je retire sa force au nom de Jésus. Je retire sa force au nom de Jésus. Je retire la force de la persécution. Qu'elle meure au nom de Jésus. Que la persécution meure au nom de Jésus. Tu vas la chercher en vain. Tu vas la chercher en vain. Parce que Jésus-Christ a triomphé de persécution. Amen. C'est accompli au nom de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. Et tu ne vas pas faire le bien et cela va se transformer en mal pour toi. Tu ne vas pas faire le bien et cela va se transformer en mal pour toi. Jésus avait simplement prêché. Il avait simplement prêché. Il a déclaré que sa lumière ou bien son étoile est en train de briller à partir d'aujourd'hui. Ils ont commencé par le persécuter jusqu'à vouloir le tuer ce jour-là. Depuis sa ville natale, là où il est né. Et c'est de là-bas que la persécution s'est levée contre lui. Amen. Que les persécutions s'arrêtent au nom de Jésus. Tu ne vas pas le bien et cela va se transformer en mal. Ton bien ne va pas se transformer en mal. Tu ne vas pas faire le bien, cela va venir dans ta maison comme mal. Que le mal retourne à celui-là qui l'a envoyé. Que le mal retourne à celui-là qui l'a envoyé. Que l'endettement retourne à celui-là qui l'a envoyé. Que l'avilissement retourne à celui-là qui l'a envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Toi dans la paix. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un est-il béni? Au nom de Jésus. Jésus a triomphé des persécutions pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va aller à la conclusion. La vérité que nous devons savoir et marcher dedans est que ces victoires que Jésus-Christ a eues, c'est à nous que le Seigneur les a eues. Amen. Amen. Nous qui avons foi en lui, c'est à nous qui les a eues. Et nous sommes en train de partager cette victoire avec lui. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Écoutez ce qu'il nous a dit. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui est-ce qui nous a ressuscités? Dieu. Le Père qui a ressuscité Jésus. Il nous a ressuscités automatiquement. Nous qui avons cru en lui et qui croirons en lui. Nous dont le nombre est connu avant le monde. Nous qui sommes prédestinés à prendre part à la gloire de son Fils. Nous qui sommes prédestinés à ressembler à son Fils.
Nous, ces gens, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ascension que Jésus-Christ a fait le jour-là. Et nous étions en lui et il est parti avec. En esprit. Alléluia. 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 Alors nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes sur cette terre mais nous régnons depuis là-bas. Nous sommes sur la terre. Nous contrôlons les choses depuis le royaume des cieux jusqu'ici. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes ici mais notre collaborateur le grand est contrepartie. Notre contrepartie. Notre deuxième partie est dans le Seigneur. Notre homme intérieur. Homme spirituel. Notre homme spirituel est dans le Seigneur. Dans les lieux célestes. Et qui contrôle sur la terre. Et c'est une affaire de foi. Alléluia. Alléluia. C'est une affaire de foi. Et c'est la foi que nous avons. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour cela que nous avons triomphé du monde. Amen. Amen. Nous les chrétiens, enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, nous avons triomphé du monde. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que 1 Jean 5 nous dit. 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 le verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Pour finir. 1 Jean 5 le verset 4. Eh bien parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Notre foi. Et comment notre foi va triompher du monde? Et c'est la raison pour laquelle je vous enseigne ces choses. Que Jésus a triomphé de ceci. Il a triomphé de ça. Il a triomphé de ceci. Avec les versets à l'appui. Amen. Amen. Pour vous donner des preuves. Et c'est ce qui constitue notre foi. Et ces choses que j'ai appelées, c'est la foi, c'est le monde. Nous avons démontré que le Seigneur a triomphé de ces choses. Et le signe, c'est qu'il a été enlevé. Amen. Amen. Confirmation. La confirmation qu'il a triomphé de ces choses qui ne l'ont pas retenu. Ces choses n'ont pas pu le retenir. Ils n'ont pas pu le garder sur terre. C'est qu'il a été enlevé. Il est retourné de là où il est venu. Alléluia. Alléluia. Quand il est venu ici, puisqu'il y avait ces choses ici, ces choses qui constituent le monde qui sont ici, il est pour faire sa mission. Amen. Amen. Il est rentré dans ces choses pour une mission. Et ces choses l'ont combattu. Mais aucune d'entre elles ne l'a retenu. Et si une d'entre elles a pu le retenir, il allait être sur la terre jusqu'à là. Ou bien il va mourir et aller au séjour des morts. Il va rester là-bas. Mais aucune d'entre elles n'a pas pu le retenir. Jusque même à la mort. Pour cela, il est monté. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ces choses? C'est notre foi.
Amen. Amen. C'est notre foi. Que Jésus que nous avons suivi. Jésus en qui nous sommes nés. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alors nous tous qui sommes nés de Dieu, nous avons triomphé du monde. Par ricochet. Amen. Amen. Par ricochet, nous avons ainsi triomphé du monde. Amen. Amen. Nous avons triomphé du monde. Par quoi? Et la victoire avec laquelle nous avons triomphé du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. La foi que Jésus-Christ que nous suivons a triomphé de ces choses, alors nous aussi on les a triomphés. Jésus que nous avons suivi a triomphé du monde. Il est allé au ciel. Nous sommes ressuscités avec lui des morts. Et ensemble nous sommes montés, enlevés au ciel. En conséquence, nous aussi on a triomphé du monde. Alors si une de ces choses vient vers toi, tu vas te tenir dans cette foi pour la triompher. Amen. Comment? Et si une de ces choses vient vers toi, la persécution, la maladie, la mort frappe à ta porte. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir sur ces paroles et les combattre et les faire tomber, les chercher. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et si ces choses se liguent contre toi, et qui te combattent pour t'empêcher de réaliser la mission pour laquelle tu es venu sur terre, ils te combattent pour que ton séjour sur terre soit écourté, que tu quittes avant le temps. Il faut que tu te tiennes sur cette foi et faire tomber ces choses et triompher de ces choses. Alléluia. Alléluia. Triompher de ces choses. Prier, faire des actions, entrer en Dieu et triompher de cela. Changer les choses. Est-ce que c'est clair? Et déclarer des paroles. Et tu vas parler un autre langage contrairement à ce que dit la situation. Parler un autre langage. Et les tumultes, tu ne vas pas suivre ces tumultes. C'est parce que toi tu vas dire. Il est venu avec des paroles de souffrance. Il est venu avec des paroles de souffrance. Alors toi si tu ne vas pas parler le langage de souffrance, je souffre vraiment. Tu confesses à tous égards que tu ne fais que souffrir. Et tu ne dois pas déclarer de telles choses, mais plutôt des paroles de victoire. Amen. 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 Tu ne dois pas parler maladie, mais tu dois parler guérison. Jésus-Christ a triomphé des maladies. Amen. Amen. Aucune maladie ne l'a retenu. Il a été enlevé. Alors toi, si tu vas triompher de ces choses, tu vas accomplir ta mission sur terre. Après l'avoir accompli, tu ne vas pas aller au séjour des morts, mais tu iras vers le Seigneur. Pourquoi? Tu as été ressuscité avec le Seigneur. Et je suis assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que la puissance soit avec toi. 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 Que la victoire soit ta portion. 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 Une chose que tu traverses, tu ne veux pas rester dedans.
Tu ne vas pas rester dedans. Lève-toi et déclare cela. La situation que tu traverses, tu ne vas pas rester dedans. Déclare et nous allons finir. La situation que tu traverses, tu ne vas pas rester dedans. Est-ce que c'est la souffrance, les persécutions? Est-ce que c'est la mort qui frappe à ta porte? La maladie, le péché, tout ce qui est le monde. Jésus-Christ les a triomphés. Et la parole nous a dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé de ce monde. Et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Alors déclare que tu n'en seras pas victime. Puisque Jésus n'est pas resté dedans, bon, Jésus n'est pas resté dedans, moi aussi je ne resterai pas dedans. Je sors de cela. Ne parle pas le langage de la situation. Parle un langage contraire. Parle le langage contraire. Déclare le langage qui est contraire. Déclare le langage qui est contraire. La chose te dit que tu es bloqué. Le blocage, c'est le monde qui t'a rencontré. Parle un langage contraire. Tu ne vas pas rester dans ce blocage. Tu ne vas pas rester dans ce blocage. Tu ne vas pas rester dans la confusion. Tu ne vas pas rester dans l'indigence. Tu ne vas pas rester dans la stagnation. La limitation qui te frappe. Tu ne vas pas rester dedans. La persécution sur ta vie. La persécution dans le travail. Tu la renverses. Tu la renverses. Tu la renverses. Peur allait changer de camp. La peur change de camp. La peur allait changer de camp. La peur change de camp. La peur change de camp. La peur change de camp. Ce n'est plus toi qui auras peur. Ce n'est plus toi qui sera peur. Mais c'est toi qui vas de l'avant. C'est toi qui vas de l'avant. C'est toi qui pourchasses les ennemis. La page dit que c'est toi qui vas les pourchasser. Eux, ils ne vont pas te pourchasser. Tes ennemis ne te pourchasseront pas. Les ennemis ne te pourchasseront pas. Les ennemis ne te pourchasseront pas. Alors tout combat que les ennemis ont levé contre toi, tu ne vas pas rester dedans. Tu ne vas pas rester dedans. Tu ne vas pas rester dedans. Tu les triomphes. 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 Tu triomphes de ce combat. 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 Prie et déclare cela. Déclarez nyawa ole toleme. Déclarez nyawa ole toleme. Déclarez nyawa ole toleme. Déclarez nebe nyawa ole toleme. O machi tolele ame. O machi ya dudu ame. O machi hiaka me ame. O machi futobe do wa basime. O machi complot ame. Persécution o machi ame. Ole to koleme. Elle avait Christ dujina. Yes, yeah, Christ dujina. Ya Messia me yo chiso Christ mea. Messia me yo chiso maumea. T'as déclaré Djiroudoua. Déclaré renversement. N'ennemi avait projet. Déclaré renversement. N'ennemi avait projet. Déclaré renversement. N'ennemi avait projet. Ole Douchi, ole Togoleme. Ole Douchi, ole Togoleme. Ole Douchi, ole Togoleme. Ole Tole Hiaume. Ole Tole Futobe Seme. Ole Tole Nouveau Bassime. Ole Tole Nouveau Bassime. Yesu Christ du nouveau chi. Nouveau inenye hihia. Yesu duwe chachi. Nouveau kenye hihia. Yesu duwe chachi. Nouveau kenye hihia. Yesu duwe chachi. Nouveau kenye hihia. Yesu duwe chachi. Ole tokole me. Ole tokole nouveau basime. Ole tokole hiaume. Ole tokole wame. Ole tokole me. Wotoya. Déclarez. Déclarez be matche me. Yebe tala ichi la klepoe. Ya yebe tala ichi la klepoe. Yele contrôle nous ce que tu meke. Je contrôle les choses depuis les cieux. Là où est assis Jésus-Christ. Je contrôle les choses depuis là-bas. Je contrôle les situations depuis là-bas. Les situations obéissent à ma voix. Les situations obéissent à mon autorité en Christ. Les situations obéissent à l'autorité que j'ai en Christ.
Les situations autorisent, les situations obéissent à la voix de mon autorité. Au nom puissant de Jésus. Déclarez Nebenyao. Il y a des befans Nebenyao. Des befans Yamao. Des befans Yamao. Des befans Yamao. Yesube ascension. Eni Jessinami. Ya eni Jessinami. Eni Jessinami. Ya Yesu demi le amem soso kadabasime. Edu amem soso de sere jinami. Edu nde pepe kenyi accusation jinami. Accusation de sere question futobo. Yesu bo jinami. O machi ase o be un sebasimo. O machi to comme un sebasimo. O machi ta o basimo. O le triomphe de wachi. Ya o le tokole o basimo. Tawo inchidudu. Tawo inchidudu. O machi ya dudu me. O makula cha ya dudu me. O le tokole ya dudu de sia de me. Aya dudu de pepe te pe na me ba gbeji. Aya dudu be so de sia de. Kena se o lo ko do gbe omi. Nenebe so le chi woto ya. Aya dudu be so de pepe. Tout feu de souffrance que les sorciers ont déversé dans ta vie. Ces feux sont en train de s'éteindre ce soir. Ils s'éteignent. Ils s'éteignent. Ils s'éteignent. Ces feux s'éteignent maintenant. Ces feux s'éteignent maintenant. Ces feux s'éteignent maintenant. Ils s'éteignent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ces braises s'éteignent maintenant. Ces braises de souffrance s'éteignent maintenant. Elles s'éteignent maintenant au nom de Jésus. Elles s'éteignent maintenant au nom de Jésus. Les braises de souffrance. Les braises de souffrance. Elles s'éteignent maintenant au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus-Christ les éteint maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ les éteint maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ les éteint maintenant au nom de Jésus. Tu triomphes de la souffrance. Je triomphe de la souffrance. Je triomphe de la stagnation. Je triomphe des limites. Nous triomphons des limites maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu triomphes maintenant des limites. Au nom puissant de Jésus. Déclare cela, déclare cela. Déclare-le au nom de Jésus. Mais Yesu maintenant bientôt pour aller. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu que ton Père Dieu, il est mystère. Tu ne peux pas être son fils et être une personne ordinaire. Que tu as besoin de la puissance du mystère dans ta vie. Que l'esprit de mystère vienne dans ta vie. L'esprit qui est dans la vie de l'homme, on accomplit des mystères. L'esprit qui était sur le Seigneur Jésus. Et qu'il a accompli le mystère devant ses personnes. Que cet esprit vienne dans ta vie ce soir. L'esprit qui était sur Daniel. Et qu'il a pu accomplir le mystère devant les occultistes babyloniens. Que cet esprit vienne sur ta vie ce soir. Seigneur, je ne serai pas une personne ordinaire. Que ton esprit de mystère me supporte. Que l'esprit de mystère Papa, amlima popo ne hom dese.
Amlima be popone on dese. Nyemani ame ordinary hiamo. Nyemani ame ordinary hiamo. Nyemani ame palowa ke hiyala som. Asom memechio. Nyemani ame palowa ke hiyala so be sesiado. Nyemani ame palowa ke hiyala so procheto. Mebe amlima popone vachi. Tokura biamlima be popoa. Amlima be seneva. Maune so black panai. Yehowa so black panam. Mau samli mabe so black panam. Tonya amlima be seneva chi. Amlima popo never chi. Yehowa amlima be so never chi. Amlima be popo never kwenchi. Amlima popo never kwenchi. Amlima popo never kwenchi. Amlima be so never kwenchi. Ya amlima be so never kwenchi. Tokoda bian sewa. No second tona me bakwe. Ya men gbanyina ame ordinaire. Esona chipo. Esona chipo. Esona chipo. Esona chipo. Yesu be la tuan rodami. Ne nebe popo neba miachi. Ne nebe popo neba miachi. Tokoda le Yesu be come. Never miachi. Amlima bam san never ochio. Amlima bam san never miachi la fils avec Emile. Ya la kuya be miam lima meo. Dom miam lima meo. Le challenge joben comme miam lima meo. Miam me yobe comme il matin seo. Amen yobe comme il matin seo. Amen yo il matin je si pero. Popo never miachi le Yesu ben comme. Thank you Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'il vous soit bon dans le nom de Jésus. Qu'il vous soit bon dans le nom de Jésus. Qu'il vous soit bon dans le nom de Jésus. Que l'esprit qui accomplit le mystère vienne sur vos vies. La puissance du mystère vienne dans vos vies. Et dans le travail, soit mystérieux. Dans la maison, soit mystérieux. À l'école, soit mystérieux. Et tous ceux qui voulaient te peser, que cette chose ait une déchirure. Que cette chose ait une déchirure. Et soit lourd comme un marteau. Soit lourd plus qu'un marteau. Dans le nom de Jésus. Et tout ce qui voudra te défier, que ces choses échouent dans le nom de Jésus. Que ces choses échouent dans le nom de Jésus. Que l'esprit de mystère demeure sur toi dans le travail. Que l'esprit de mystère soit sur toi dans le marché. Que l'esprit de mystère soit sur toi au boulot. Que l'esprit de mystère sur toi dans l'école. L'esprit de
mystère soit sur toi dans la vie. La puissance du mystère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les sorciers ne pourront pas. Les puissants de famille ne pourront pas. Les serpents ne pourront pas. Que les esprits impurs puissent sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que ta tête soit élevée dans la vie. Que ta tête soit élevée dans la vie. Que ta tête soit élevée dans la vie. Qu'il te soit bon au nom de Jésus. Appelle-toi des hommes de Dieu en 1 minute. Que le Seigneur protège ses serviteurs. Que le Seigneur protège le prophète. Prophète Joseph. On est protégé pasteur Gabriel. Que le Seigneur protège le pasteur Gabriel. On est protégé pasteur Josué. Que le Seigneur protège le pasteur Josué. On est protégé que le Seigneur protège les hommes de Dieu qui sont dans le pays. Que la main du Seigneur les protège tous. Que la main du Seigneur protège ses serviteurs. Les hommes de Dieu qui sont dans le pays. Sur le Togo. Que la main du Seigneur soit sur eux. Que la main du Seigneur les protège. Que la main du Seigneur triomphe. Que la main du Seigneur triomphe. Que le Seigneur les ôte des tentations. Que le Seigneur les ôte des tentations. Que le Seigneur les ôte des souffrances de l'ennemi. Que le Seigneur les ôte des souffrances de l'ennemi. Tout ce que le Seigneur a appelé un établi dans ce pays. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur les protège contre le monde. Que le Seigneur triomphe pour eux devant le monde. Que le Seigneur triomphe du monde pour eux. Que le Seigneur les sauve des mains des méchants. Que le Seigneur aveugle les méchants contre eux. Que les projets des méchants soient détruits dans leur vie. Que les projets des méchants soient détruits dans leur vie. Ça ne va pas arriver. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas demander que le Seigneur bénisse ton église. Et nous avons entendu dire au début que la dernière parole que le Seigneur Jésus a proférée à l'église de l'église, c'est la bénédiction. Alors que la bénédiction soit sur le peuple. Que la bénédiction soit sur le corps du Christ au Togo. Que le corps du Christ du Togo soit béni. Que l'église soit bénie. La malédiction ne va pas œuvrer dans l'église. Et que la bénédiction que le Seigneur Jésus a prononcée sur l'église soit accomplie. Et que la bénédiction soit l'apanage de nos vies. Que la bénédiction de Jésus vienne sur nos têtes. Et qu'il entre dans nos âmes. Que la bénédiction de Jésus qui se parle dans nos âmes. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Père Tout-Puissant. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Le travail que tu fais, que cela puisse bien prospérer pour toi. Que les études puissent bien prospérer. Que le Seigneur donne l'intelligence aux élèves pour qu'ils puissent réussir dans les écoles. Voici bientôt les temps d'évaluation. Que le Seigneur donne la victoire à tous les élèves. Que le Seigneur ôte la puissance du monde dans la vie des élèves. Que le Seigneur ôte le pouvoir de la destruction qui influence les élèves. Toute force de perversité, toute force de débauche, que le Seigneur les enlève dans la vie des élèves. Qu'il les sanctifie, qu'il leur donne l'intelligence à l'école, afin qu'ils puissent être l'avenir de notre culture. Au nom de Jésus-Christ. Je demande que la grâce vienne sur tous les élèves. Que l'Esprit du Seigneur puisse souffler sur eux. Que leurs pensées soient apaisées. Que leur cœur soit tourné vers les études. Au nom de Jésus. Et que l'impureté quitte ce pays. L'impureté, la souillure. L'impureté. Que l'impudicité soit détruite dans la vie de ce pays. Bannie dans tout ce peuple. L'impudicité mal pensée. Et qui est en train d'être propagée dans les airs. Nous les réprimandons avec le sang de Jésus. Nous lui introduisons le sang de Jésus.
Que le sang les détruise au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruit l'esprit de perversité. Que le sang de Jésus détruit l'esprit d'impudicité. Que le sang de Jésus qui détruit toute souillure. Afin que le pays soit pur au nom de Jésus. Afin que le pays soit pur au nom de Jésus. J'appelle l'esprit de pureté. J'appelle l'esprit de pureté de régner dans le pays. Que l'esprit de pureté rentre dans les enseignants. L'esprit de pureté de la sanctification dans les enseignants. L'esprit de sanctification dans les autorités. L'esprit de sanctification dans les leaders. Dans les pasteurs, dans les fidèles, l'esprit de sainteté dans les parents. J'appelle l'esprit de sanctification afin de régner dans ce pays, de rentrer dans toutes les maisons. Au nom de Jésus-Christ, que les actions d'impureté puissent quitter le pays. Les actions impudiques quittent le pays. Que la puissance d'impudicité quitte le pays. Que l'adultère soit anéanti dans le pays. Au nom de Jésus-Christ. Et que la sanctification de Christ puisse remplir les pensées. Au nom du Seigneur Jésus. Que les pensées d'évolution viennent. Des pensées de développement. Au nom du Seigneur Jésus. Et que les mauvaises choses puissent être anéanties. Que les pensées des jeunes puissent être claires. Développement. On est pensé évolution. Au développement, à l'évolution. On est pensé invention. Qu'il pense aux inventions. Au nom de Jésus. Je demande que l'Esprit du Seigneur puisse s'accaparer du pays. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie de ce que tu as fait. Je te donne toute gloire et tout honneur. Je te donne célébration et honneur. Reçois la Seigneurie dans ce pays. Reçois la Seigneurie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom. Yes, the Holy Ghost is locked up in my head.